bienvenue à tous. Nous allons dans cette vidéo donner l'explication de l'estimation des paramètres d'une variable aléatoire discrète que vous avez eu en exercice dans la semaine 3 du cours de probabilité et de statistique. En fait, le problème est le suivant. Il s'agissait de tirer sans remise 3 boules dans une urne qui en contenait 2 rouges et 4 bleus. Et on avait pour variable aléatoire x qui nous donnait le nombre de boules rouges tirées. Donc, l'un des problèmes, c'était de savoir calculer la loi de x, savoir calculer la moyenne de x et savoir calculer la variance de cette variable aléatoire. Donc, la méthode de calcul est celle que je vous recommande, qui est la plus simple à utiliser. Elle se tourne autour de 3 étapes. L'estimation d'abord de l'univers de l'expérience aléatoire. Je vais vous expliquer par la suite ce que c'est. L'estimation de l'univers de la loi de x. Et ensuite, calcul de la loi de probabilité. En fait, ça revient à estimer la probabilité des différents éléments de l'univers. Donc, nous allons voir la première étape qui est l'univers de l'expérience aléatoire. En fait, notre problème consiste à tirer de façon aléatoire 3 boules sans remise dans une urne qui en contient 2 rouges et 4 bleus. Donc, notre urne contient au total 6 boules, puisqu'on ne voit pas la couleur des boules à l'intérieur de l'urne. Donc, on a 6 boules au total. Donc, lorsqu'on tire sans remise, c'est-à-dire on tire une boule et une fois qu'elle est sortie de l'urne, elle ne repart plus dans l'urne. Donc, si nous regardons un peu un exemple de configuration qui est proposé dans les schémas suivants, nous sommes, par exemple, au premier tirage qui est là, qui représente la zone que je vais entourer de mon stylo rouge. Au premier tirage, nous avons un bac vide qui a 3 places et nous avons notre urne qui est composée des 6 boules. Donc, ce qu'on doit faire en première position, nous devons poster notre boule ici, par exemple, à la position 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous devons tirer au hasard une boule parmi les 6 boules qui sont présentes dans l'urne. Et à la fin de notre tirage, qu'est-ce qui va se passer? Notre urne va contenir désormais 5 boules. Donc, lorsqu'on va tirer la seconde boule encore, on aura à tirer une boule parmi 5 boules restantes. Dans notre exemple, on a supposé qu'au premier tirage, on a tiré au hasard une des boules bleues. Donc, à la fin du premier tirage, il reste 3 boules bleues dans notre urne et 2 boules rouges. Donc, au second tirage, nous avons à tirer, par exemple, une boule parmi les 5. Donc, une boule parmi les 2 boules rouges et les 3 boules bleues restantes. Une fois que c'est fait, regardons par exemple ce qui va se passer au début du troisième tirage. Donc, je vais encadrer. Au début du troisième tirage, il va se passer le fait suivant, que notre urne contient désormais 4 boules, puisqu'il y a 2 boules qui ont été auparavant tirées. Et dans le cas de notre exemple, une des configurations possibles, nous avons par exemple tiré qu'au deuxième tirage, nous avons tiré une boule orange. Donc, comme vous pouvez constater, à la fin du deuxième tirage, dans notre urne, il reste une boule orange et 4 boules bleues. Donc, au troisième tirage, nous avons à tirer pour la position qui est ici. Nous avons à tirer une boule parmi les 4 qui restent. Mais parmi les 4 qui sont composés d'une boule orange et des 3 boules bleues. Donc, lorsqu'on fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au premier tirage, pour la première boule, nous avons 6 possibilités. Pour la seconde boule, nous avons 5 possibilités. Pour la troisième boule, nous avons 4 possibilités. Donc, le cardinal de l'univers, c'est-à-dire toutes les configurations possibles, est 6 fois 5 fois 4. C'est aussi, on peut le traduire autrement, c'est aussi la façon d'arranger 3 boules dans un ensemble qui en contient 6. Et comme nous pouvons le constater, une écriture correcte a 3 et 6
3, 6. Donc, il y a la façon d'arranger 3 éléments dans un ensemble qui en contient 6. Donc, voilà comment il faut calculer l'expérience de la variable de l'univers en fait de l'expérience aléatoire. Donc, l'expérience aléatoire, c'est l'action, c'est le phénomène qu'on veut étudier. Donc, ici, c'est le tirage sans remise des 3 boules.